L'islam est la liberté de croyance. Beaucoup de cheikhs pratiquent ce qu'on appelle l'appel anti-islam sans qu'ils le sachent. En fait, leurs actes, leur façon de parler ainsi que leur compréhension des textes coraniques ne font qu'éloigner les gens de cette noble religion. Les versets وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ et dit que la vérité vient de ton Seigneur, donc celui qui veut, qu'il croit, et celui qui veut, qu'il mécroit. Obligeriez-vous les gens à être croyants? La ikraha fi din. Il n'y a pas d'obligation en religion. Ce sont des versets très importants au Coran car il s'agit d'un appel direct et franc à la liberté de croyance. Mais malheureusement, ils ne sont pas largement médiatisés pour que tout le monde connaisse la substance de cette religion. L'histoire d'Abraham. La quasi-totalité des gens qui s'intéressent aux études du Coran sont au courant de cette belle histoire. En fait, Abraham doutait du fait que Dieu est capable de ressusciter les morts. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Et quand Abraham a dit « Mon Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », il a dit « N'as-tu pas cru ?» Il a répondu « Si, mais pour rassurer mon cœur. » Ici, il est clair que Dieu tolère le doute même pour quelqu'un qui reçoit de la prophétie, mais malheureusement, beaucoup de prédicateurs et cheikhs ne permettent en aucun cas des questions de ce genre. Les musulmans suivent-ils l'islam? Il y a un bon nombre de gens qui veulent se convertir à l'islam, que ce soit des athées, des agnostiques, des chrétiens ou d'autres. Mais quand ils voient la situation des musulmans actuellement, c'est dire leur mauvais comportement, leur manque de respect, etc., ils renoncent en croyant que c'est ça l'islam. À ces gens on dit Averroès, Avicenne, Zahrawi, Abu Muhammad ibn al-Baytar, Al-Jazari, Al-Idrisi, Ibn al-Haytham et d'autres scientifiques ont été musulmans. Et la seule et l'ultime différence entre ces anciens musulmans et ceux d'aujourd'hui, c'est que les anciens connaissaient la substance de la religion et ils en ont profité comme montre la vérité. En fait, personne ne peut nier que ces grands scientifiques prenaient beaucoup de l'islam, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ont été blasphémés et marginalisés par les extrémistes. L'extrémisme n'a pas de religion. En fait, ceux qui attaquent l'islam en prétendant qu'il est une religion de terrorisme n'ont jamais lu le verset « Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a » Celui qui tue une personne illégalement, c'est comme s'il tuait tout le monde. Et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il sauvait tout le monde.